Bonjour, je suis Olivier Pavy et je suis notamment consultant et auditeur sur le RGPD, Règlement général de protection des données personnelles des citoyens de l'Europe. Les prestations, justement, c'est l'audit et la formation. Ça peut aller de pair. L'idée de l'audit, c'est d'accompagner l'entreprise dans sa réflexion sur toutes les problématiques de données personnelles qui seraient utilisées dans l'entreprise sans savoir forcément comment elles sont utilisées et par qui et quand et dans quelles conditions, ce qui est quand même un problème aujourd'hui qui est relativement important. En matière de formation, l'idée c'est justement d'accompagner les entreprises aussi à faire passer le message, parce qu'il y a une obligation après d'intégrer en fait des notions et des mentions dans les contrats de travail sur le RGPD et le fait que les employés sont conscients de leurs responsabilités. Alors là, c'est très varié. Avec mon site internet, on a pu capter des industries, par exemple dans les cosmétiques, une boîte qui a 400 employés. On a pu capter des grands hôtels de luxe qui ont des problématiques justement de confidentialité sur les données personnelles. Des gens, associations dépendant de départements qui ont elles aussi sous la main des données personnelles parce qu'elles s'occupent d'adultes handicapés ou de problèmes comme ça. On a tout type de profil, et y compris des petites entreprises qui traitent beaucoup de données personnelles, dont des sociétés de marketing notamment, sur le web, etc. Le RGPD, j'attendais que ça. Quand il est sorti dès mai 2018, pour moi, c'était enfin une responsabilisation des utilisateurs professionnels de systèmes d'information qui faisaient un peu n'importe quoi, à se partager des clés USB avec des listes de noms et des choses comme ça, sans jamais se préoccuper vraiment de la sécurité, en mettant des mots de passe sur post-it sur l'écran, des choses comme ça. Donc, pour moi, c'est la responsabilisation des entreprises vis-à-vis des données qu'elles détiennent, des données personnelles qu'elles détiennent. Et c'est très important. Les avantages, déjà, pour commencer, pour certaines entreprises, c'est éviter des amendes records par exemple, dans le domaine médical, biologique, et puis dans plein de domaines qui traitent justement de données personnelles qui peuvent être financières et de tout type, ce qu'on appelle sensibles. Et oui, il faut s'y mettre parce que c'est prendre des risques que de ne pas le faire à tout niveau. Pour se conformer, se mettre en conformité. Alors, la conformité en RGPD, c'est quelque chose qui se commence et qui ne se termine jamais. Ça veut dire qu'on n'est jamais en conformité parce que le principe même, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, si on ne lui fait pas la formation, eh bien, il y aura un problème de RGPD et de conformité. Donc, il n'y a pas de vraie conformité RGPD. Il y a juste l'installation d'un système, en fait, de réflexion et de fonctionnement dans l'entreprise qui tient compte en fait du RGPD. Et voilà, donc ça se met en place et après ça ne finit pas. Alors ça, c'est très simple à décrire. Aujourd'hui, il y a deux types d'entreprises, voire trois types d'entreprises qui vont s'occuper du RGPD. La première catégorie qui est arrivée un petit peu après la vague, ce sont les cabinets d'avocats qui se sont spécialisés là-dedans. Et puis après, certaines sociétés dans l'informatique s'y sont mises. Nous, chez Valeur Conseil, on s'y est mis dès mai 2018 parce que pour nous, c'était une attente. Et on a tout de suite travaillé dessus. On a créé en fait des outils pour pouvoir travailler dessus. Et notre valeur ajoutée, c'est que à la fois on connaît la loi, alors on n'est pas avocat sur tout, on est dans une démarche de connaissance de la loi sur le RGPD, et on a la capacité aussi de voir comment fonctionne l'entreprise sur le plan je veux dire, de sa sécurité et de son fonctionnement de système d'information. Et on a toutes les capacités pour faire un audit qui permet de tourner dans tous les sens toutes les problématiques de données personnelles et donc et de pouvoir vraiment faire un résultat d'audit qui dit vraiment ce qu'il y a à faire.
Bah, allez-y vite parce que ça fait déjà 5 ans qu'on y est pratiquement. Donc, ceux qui sont encore récalcitrants, il y en a, hein. C'est dommage parce qu'elles risquent de plus en plus. Parce que un maximum de sociétés aujourd'hui sont mises dans ce système. Et en plus, c'est une chaîne de confiance, le RGPD. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler maintenant avec une entreprise qui n'est pas RGPD. Donc, on prend le risque aussi de perdre des clients.